Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je ne suis plus politicitoyen, je ne suis pas le porte-parole d'un mouvement citoyen. J'ai compris que ça fonctionnerait jamais. Alors j'ai changé de métier. Vous savez, je suis un opportuniste. Alors je vais devenir critique de cinéma. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer cette chronique, cette capsule par un commentaire d'Edoui Plenel. J'ai jamais cité ce mec-là depuis 4 ans. Bon. Alors sur le film Athéna. Vu ce soir en avant-première, Athéna, le film de Romain Gavras, le fils de, et encore sous le choc. Edoui Plenel est sous le choc. Opéra tragique, prouesse cinématographique, un film coup de poing, qui nous oblige, bah oui, à regarder en face la colère qu'enfante un monde sans espoir. Alors, c'est extraordinaire. Donc c'est toujours la justification, quelque part. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ce film parle dans une cité, apparemment, il y a eu une bavure, un gosse de 13 ans qui a été lynché par 3 mecs dans la cité. Donc évidemment, ça met le feu à tout le quartier, et là, ça part dans un délire international. On casse tout, on brûle tout, les flics, machin, etc. Bon. Et il se trouve que le clou du spectacle, de toute façon, je ne trahis pas un secret, je pense que la France entière va voir ce film aujourd'hui, donc le temps qu'ils voient mon truc, c'est-à-dire les 3 ou 4, je vais pas trahir de secret. Et donc le film à la fin nous explique, enfin on l'a compris tout le long du film, mais à la fin nous confirme que, en fait, c'était pas des flics, bon, ça c'est très bien, c'était des mecs de l'extrême droite, des néo-nazis, avec les tatouages, les croix gammées, enfin bref. En fait, c'était eux qui avaient fait ça pour mettre le feu aux banlieues. Donc dès lors, on comprend cette colère, on comprend cet opéra de la violence légitime, de ces minorités traumatisées, martyrisées, égorgées, agressées, insultées. Je parle bien de ces minorités dans cette cité en question. Et là, on arrive dans toute la propagande que je qualifierais de Netflix. Ça veut dire que ces gens-là, imaginons c'est une famille française de la Creuse qui voit son fils tué par 4 ou 5 racailles, qui sont sûrement un petit peu les profils qu'on a vus dans ce film, pour rien, pour une cigarette, pour n'importe quoi. Et est-ce que cette famille va mettre à feu et à sang la Creuse ? Non. Et s'il le faisait, s'il y avait quelques Français, des Français, quand je dis Français, c'est des Français de souche, c'est un gros mot. S'il y avait quelques Français de souche qui faisaient une expédition punitive et qui allaient massacrer les mecs qui ont lynché leur ami, à 5 ou 10 contre 1, eh bien, on parlerait pas de violence légitime, on parlerait pas d'odeur de la famille, on parlerait pas de douleur de ce siècle qui enfante la colère, etc. On parlerait des mecs d'extrême droite, de fachos, de racistes. Et surtout, on ferait pas de film, parce que c'est pas vendeur. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est incroyable ce qu'on nous met dans la tête quand même. Si on voit ce film, on a l'impression, donc je répète, que tout est justifié, tout est justifiable, que ces gens, les pauvres, n'ont pas d'avenir, donc leur seul refuge. Alors évidemment, il n'a pas du tout parlé, bien sûr, des trafics de drogue, il n'a pas parlé du tout dans ce film, donc c'est pas très réaliste, de l'influence de plus en plus forte des frères musulmans et des codes islamiques. Je veux dire, c'est extraordinaire. On nous glorifie. Le jeune de cité qui voit ça, qui voit ce film, il se sent, au-delà de ce que peut lui dire Mélenchon ou plein de partis clientélistes, justement, c'est extraordinaire, qui vont dire la police tue, tous les jeunes sont des victimes, etc. Quand il voit ce film, il a envie d'être dans l'allégorie, la prouesse cinématographique. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a envie d'être dans l'opéra, j'arrive pas à le dire. Il a envie d'être dans l'opéra tragique, de montrer à tout le monde que seuls les musulmans et les Africains de cité ont des valeurs de la famille, ont des douleurs, et sont soudés, et sont prêts à mourir pour venger leurs frères. Il y a un côté un peu martyr islamique là-dedans. Donc il n'y a qu'eux qui ont des valeurs. Et puis ils ont surtout du courage. Ils se lèvent à 50, à 100 contre la police, quand c'est pas à 10 contre un mec désarmé qui a rien demandé. Ça, on n'en parle pas. Donc moi j'en ai marre, cette propagande. On peut pas être un petit peu juste objectif. On peut pas, c'est impossible de dire que bien sûr que dans ces quartiers, il y a plein de gens qui subissent, qui sont des otages de ces racailles, qui sont des otages de ces frères musulmans, qui imposent des codes au quartier, qui sont des otages de ces endroits de non-France, où les racailles font la loi.
Et au lieu que le cinéma s'attarde à dénoncer ça, à essayer de sauver ses otages dans ces quartiers, eh bien, il les idolâtre. Dans combien de films on voit ces jeunes qui sont quelque part les seuls en France à avoir des valeurs, du courage et une paire? Mais comment on peut jusqu'à quand on va humilier les Français de souche? Jusqu'à quand on va mettre en avant toutes les minorités, quelles qu'elles soient, et rendre le Français de souche étranger chez lui? Personne n'en parle. Est-ce que ça fait la une des journaux quand des Français de souche, justement, sont égorgés, quand des femmes françaises de souche sont violées, massacrées, traumatisées à vie? Est-ce qu'on fait des films? Est-ce que quand le père d'une fille qui a été massacrée au Bataclan, comme tant d'autres, a la haine, on en fait quoi? Une victime? Non, on en fait un coupable, un haineux, un facho. Vous voyez de qui je parle? C'est le règne du monde à l'envers, le règne de la propagande, le règne du mensonge, le règne de l'inversion accusatoire, de l'inversion de la logique. Non, messieurs, dames, Gavras, non, cette extrême droite n'existe pas. Personne de l'extrême droite oserait d'aller dans une cité et tuer un gosse en plein jour. Personne. Ton film, il n'existe pas. Il veut rien dire, ton film, sans parler des incohérences dans le scénario. Il y a des personnages qui sont indéfinissables. Le Sébastien, il n'a aucun sens, ce personnage. Le frère de la chicha, là, il se prend des coups de poing, on ne sait pas ce qui lui arrive. On ne sait même pas pourquoi. Ton acteur, soi-disant, qui a crevé l'écran, à part des regards, soi-disant, un peu comme ça, et des silences. Le mec, il est bon pour les silences. Il a quoi? Rien du tout. C'est encore un film qu'on va nous monter en épingle, des acteurs qui, soi-disant, représentent la France, la révolte, le caractère, le courage, la famille. Et bientôt, on nous dira la charia. C'est insupportable. C'est insupportable.